Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous trouvez pour suivre cette communication. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est presque une énigme. Alors, ma communication s'intitule « Marien Ngouabi, une histoire incomprise entre le sacrifice et la trahison ». Cette histoire reste incomprise jusqu'à nos jours. Voilà maintenant près de 50 ans, près d'un demi-siècle, que les conditions de sa mort restent une énigme noyée dans un narratif accusatoire. Congo Babomi Marien. Et pourquoi cela? Il est à faire remarquer que la pratique politique au Congo depuis 1945 et surtout depuis l'avènement du PCT en 1969 est caractérisée par une certaine dose de fourberie, d'espièglerie, de mesquinerie et de mensonge. Pourquoi sommes-nous arrivés à une telle ignominie, c'est-à-dire à l'assassinat de Marien Ngouabi et aux 10 autres innocents? N'y avait-il pas une autre manière de régler ces contradictions politiciennes sans que cela entraîne autant de fracas, jusqu'à distendre les liens sociaux et familiaux, compromettant du coup la cohésion nationale et la concorde derrière laquelle on court toujours? Malgré des mensonges répétés et accentué dans les différents discours et messages de celui qui veut rentrer au Panthéon avec la dignité de patriarche avant de rentrer dans le messianisme Mboshi. Qui l'avait tué? Pourquoi l'avait-il tué? À qui profite ce crime odieux depuis près de 50 ans, qui hante tout un peuple? Autant de questions qui demeurent insolubles et créent la confusion dans l'esprit de tout un peuple qui avait fini par faire confiance à celui qui s'était proclamé digne et fidèle continuateur de l'œuvre de Marien Ngouabi, de l'œuvre de sa victime. Malgré tous ces flous, on peut toujours s'essayer à apporter une certaine lumière à la compréhension de ce phénomène, de cette énigme, au risque de se faire traiter de tous les noms d'oiseaux, de mauvais augure, tribaliste, révisionniste, illuminé, trouble-fait, enquiquineur, homme à la quête de buzz, rastin grisé, et j'en passe. En revanche, il vaut mieux être fondamentaliste dans ce genre d'énigme. En réalité, le camarade Marien Ngouabi est cet homme qui, à un certain moment de son existence, comprit que l'on pouvait se racheter de son péché originel et on ne pouvait plus continuer dans une impasse comme l'est actuellement le camarade Denis Sassou Nguesso, avec son émergence inachevée qui en réalité n'a jamais démarré. C'est ainsi que Marien Ngouabi, lors de son dernier et fatidique discours du 8 mars 1977, à l'occasion de la célébration de la journée de la femme, prononçant cette parole prémonitoire: « Lorsque ton pays est sale, il faut le laver avec son sang. » Mais le prix de cette trahison pour la Camorra nordiste fut la mort. On ne construit pas un pays exclusivement avec une région, bien que ce soit lui qui a ouvert de façon tranchée la boîte de Pandore, parce que ces nominations en cascade des grands officiers nordistes à l'orée de sa prise de pouvoir, orchestrée hypocritement sur la base de l'épuration des autres tribus dans l'armée et aux autres grands corps de l'État, avait tracé le sillon de la politique du Nord, basé fondamentalement sur l'exclusion et l'ostracisme de l'autre. Ainsi, le camarade Marien Ngouabi est au nordiste ce que le professeur Pascal Lissouba est au Niboland. Tous les deux ont en commun un même mode opératoire, autrement dit, la tribu-classe. Le Niboland pour Pascal Lissouba et le nord septentrional pour Marien Ngouabi. Sassou Nguesso et les autres n'ont fait que s'engouffrer dans la brèche
et exacerber ces pratiques ethno-régionalisme. Dans cette affaire, le camarade Marien Ngouabi, qui est perçu tout comme une victime, qui est perçu à tort comme une victime, n'est qu'en réalité un traître qui a voulu rompre le pacte du Nord sur lequel est fondé le deal de la conservation du pouvoir dans la cuvette centrale. Les contraintes économiques d'alors et les contingences politiques extérieures l'ont amené à réaliser la gravité de la situation dans laquelle s'empêtrait le Congo, ce qui le poussera à la conclusion fatale qu'on ne construit pas un pays exclusivement qu'avec une partie du pays, mais plutôt avec toutes les composantes de la nation. Chers compatriotes, reportez-vous sur le site Nzoïsme pour avoir la totalité, l'intégralité de ce texte ou sur mon compte YouTube Armand Manziono. C'est pour cela qu'il voulut briser la glace en renonçant ce deal macabre et destructeur de la cohésion nationale, c'est-à-dire le deal du Nord. C'est à ce moment que va surgir l'instinct grégaire de ses comparses du Nord qui voient en lui un fossoyeur plutôt qu'un bâtisseur. C'est cette prise de conscience qui lui coûta le sacrifice suprême de la part de ses parents qu'on ne peut point assimiler à une quelconque trahison, bien au contraire. La face cachée de cet assassinat montre que c'est lui, Marien Ngouabi, qui était le traître. Autrement dit, qui voulait trahir le pacte du Nord à l'image du général Mokoko, qui croupit en prison pour ne pas avoir voulu respecter la fameuse entente de nature formelle entre les membres du cartel. Le camarade Marien Ngouabi fut donc sacrifié comme à l'exclusivité de l'affaire du général Mokoko, contrairement au Kombi qui a voulu défier, je cite, son mentor Denis Sassou Nguesso. D'ailleurs, le procès du général Dabira est révélateur, à l'instar des propos tenus par le général Nyanga Mbouala qui évoqua la question de l'avenir des Mboshi en lieu et place de l'avenir des Congolais. C'est à cette occasion que ce dernier livrera le scoop au peuple congolais d'être le fournisseur d'armes aux tradis praticiens Ntumi qui se réfugient entre guillemets dans la région de Poul aujourd'hui. Membre de la loge des sacrificateurs de l'Afrique centrale sous la bannière de l'archange Saint-Michel. Au regard de tout ceci, on peut considérer que le camarade Denis Sassou Nguesso, jugé à tort comme bourreau, est plutôt dans la logique cartésienne du pacte du Nord comme un justicier, car son acte odieux du 18 mars 1977 a contribué à sceller cette union sacrée, dont cette union sacrée du mal qui plonge encore le Congo dans les ténèbres. La liberté, chers compatriotes, est donc entourée des normes et des lois qui la définissent au sein d'une société démocratique. Néanmoins, on définit communément un être libre comme ayant le pouvoir de faire ce qu'il veut, d'agir ou non, et de n'être captif d'aucun devoir moral juridique, comme je le fais et comme je le suis. Autrement dit, être un homme libre, c'est dire la vérité, et c'est ce que je fais, chers compatriotes. J'en ai terminé. Pour ceux qui veulent me contacter, mon mail est armand.manziono@gmail.com. Je suis le porte-parole de l'opposition congolaise de juxtaposition, en sigle OCJ. J'en ai terminé et que Dieu nous bénisse.